c'est qu'il te veut, il t'en veut. Or, s'il sort une parole de ce genre, ça veut dire que quelque part dans son cœur, il n'y a que de la haine pour toi. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce qu'il y a des gens, Nathan qui est venu dire à David que l'homme qui a fait ces choses-là, c'est toi. Et tu dois mourir. Et qu'est-ce que David a dit? David l'a regardé, il a dit, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à celui qui a utilisé ta bouche. Il est allé le voir. Seigneur, pardonne-moi. Souviens-toi que je suis pécheur depuis le sein de ma mère. Il a commencé à demander pardon. Et Dieu l'a pardonné, oui. Mais est-ce que Dieu n'a pas fait accomplir les paroles qui sont sorties de la bouche du oint? Regardez, qui a sorti les paroles pour dire que tu paieras 4 brebis? Non, non, non. Lui-même, il a prononcé la sentence contre lui-même, David. Quand l'homme de Dieu vient le voir, il lui dit, un homme a pris la brebis d'autrui, il a tué, il nourrit son invité. Cet homme-là, David dit, quoi? Qui a fait une chose pareille? Celui qui a fait ça mérite de payer 4 brebis. Qui l'a dit? David. Donc lui-même, il s'est auto-condamné. Et l'homme de Dieu a dit, cette parole que tu viens de déclarer s'accomplit sur toi. Parce que cet homme-là, c'est toi. Donc la parole de l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la parole de l'homme qui lui-même se condamne. Donc tu peux dire quelque chose. J'entends souvent certaines personnes dire, quand on te dit quelque chose, sans effet, ça ne veut rien dire. Parce que quand tu dis sans effet, en réalité, tu n'as même pas besoin de parler. Regarde, tu peux aujourd'hui m'injurier. Tu peux aujourd'hui être le meilleur féticheur du Congo. Tu vas faire des fétiches contre moi. C'est pas parce que je vais venir dire à cet homme-là sans effet que ça ne m'atteindra pas. Si seulement je suis en faute contre cette personne-là, ou contre quelle que soit la faute que je peux faire, parce qu'il ne faut pas que l'homme me trouve en faute. Si je suis en faute, la porte va s'ouvrir. Ce que cet homme-là va faire contre moi va m'atteindre. Et je suis surpris de voir qu'un chrétien soit atteint par les féticheurs, soit atteint par les magiciens. Mais pourtant, nous disons tout le temps que non, nous sommes les oints de Dieu, parce que la Bible dit ne touche pas à mes oints. Mais oui, ne touche pas à mon oint, mais de quel oint s'agit-il? Celui qui a fermé toutes ses portes. Si tes portes sont ouvertes, c'est pas parce que la parole a été déclarée, elle a été déclarée pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde n'est pas touché? Si. Les chrétiens ne meurent pas? Si. Les chrétiens attrapent le sida. Les chrétiens attrapent le cancer. Les chrétiens. Pourtant, on aurait pu dire que les chrétiens ne devaient pas souffrir de ces maladies. Pourquoi on souffre de ces maladies nous aussi? Parce que tout simplement, quelque part, nous avons des paroles que nous proclamons contre nous-mêmes, ou bien ce sont des paroles que des hommes de Dieu ont proclamées que nous avons foulées aux pieds. Et chaque fois que nous avons désobéi, nous ouvrons une porte à toutes sortes de maladies et de toutes catastrophes qui peuvent nous arriver. Alléluia. Ici, cette histoire, quand vous regardez les lépreux, la Bible dit que les lépreux ne peuvent pas marcher en faisant du bruit. C'est pas possible. Parce que leurs pieds sont blessés. Donc même pour poser les pieds, ils posent le pied doucement. Parce qu'ils ont des plaies partout avec la lèpre. Donc ils devaient marcher doucement pour atteindre le camp des Syriens. Or la Bible dit que pendant qu'ils posaient ces petits pieds-là, blessés, Dieu faisait entendre de l'autre côté un bruit de char. Ça c'est quelle armée qui vient contre nous? Vous imaginez? Le même Dieu qui avait permis qu'on les jette dehors, parce que ces gens-là ne pouvaient pas rentrer dans la ville à cause de la lèpre. Mais le même Dieu leur met à cœur de faire un choix. Ou vous restez là, vous mourrez, ou vous rentrez dans la ville, vous mourrez parce que là-bas il y a la famine. Mais il y a un seul endroit où l'on mange, c'est le camp de l'ennemi. Or, quand vous regardez dans les Écritures, le Seigneur nous a prévenus. Il a dit à David, je dresse une table. Devant qui? Devant tes ennemis. Tu as cette promesse. Qui a parlé? Dieu.
Non. Il dit, je dresse une table devant tes ennemis. Donc, quand il dresse la table, c'est pas pour que l'ennemi mange, mais pour que toi, tu manges. Et que ton ennemi fasse quoi? Qu'il le regarde. C'est pour ça que Jésus disait un jour, Bakoufate, Bamona, parce que tu ne dois pas maudire tes ennemis pour qu'ils meurent. Non, mais qui va t'acclamer? Laisse ton ennemi là qu'il soit vivant. Là où il t'a critiqué, qu'il voit comment tu t'élèves. Là où il t'a abaissé, qu'il voit comment tu vas changer. Laisse ton adversaire vivre. Il faut qu'il vive. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Le matin, quand le roi vient le chercher, la réponse de Daniel c'est: ô roi, vis éternellement. Attendez, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a jeté dans la fosse au lion, quelqu'un qui a voulu ta mort, il te jette dans la fosse au lion pour que tu meurs. Et toi tu te lèves le matin, tu lui dis: oh roi, vis éternellement. Alléluia. Parce que, bien aimé, cette parole que Daniel proclame, faites attention à la parole que vous sortez même pour vous-même, même pour votre ennemi. Bénissez-le, parce que vous ne vous imaginez pas. Regardez, du fait d'avoir dit au roi: ô roi, vis éternellement. Le roi dit: sortez-le-moi. On le sort. Quand on le sort, à cause de ce que Daniel a élevé le roi a pris un décret dans lequel on cite le nom de Dieu, on ne le connaît pas, mais on dit le Dieu de Daniel. Le nom de Dieu, ce Dieu-là, il ne le connaît pas. Il dit: à partir d'aujourd'hui, dans cette nation où moi je suis roi, on ne parlera plus d'un autre Dieu que du Dieu de Daniel. On ne connaît pas son nom, mais Daniel connaît son Dieu. Alléluia. Un décret est pris. Pourquoi? Parce que Daniel a élevé son ennemi. Qui l'a jeté dans la fosse au lion? C'est lui. Mais s'il a condamné, est-ce qu'il a dit: alors, qu'est-ce que je t'avais montré? Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Maintenant tu as vu, non? Entre toi et moi, qui est plus fort, qui est plus puissant? Il n'a pas dit ça. Il a dit: roi, vis éternellement. Parce qu'il faut que tu vives et que tu vois qui je suis et qui est mon Dieu. Alléluia. La parole, je veux seulement que tu saches une chose. Cette parole dont je parle ce matin, ce n'est pas seulement la parole de l'homme de Dieu que je suis. Mais fais attention, parce que même ta propre parole, parce que nous sommes devenus une famille de... Donc s'il y a quelqu'un qui peut te condamner, c'est toi-même d'abord. Là où je suis, là, si je dois m'arrêter, c'est moi-même qui vais m'arrêter. Mais personne ne peut m'arrêter. Personne. Alléluia. Les lépreux, la mort était dans le camp. Ils ont dit: bon, si on va là-bas, il y a la mort. Si on reste ici, on meurt. Mais si on va dans le camp des Syriens, il y a deux choses: ou on meurt ou on vit. Or, dès l'instant où vous avez pris la décision de faire le mouvement vers ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, Dieu accompagne votre parole. Quand tu veux du travail, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens: tu veux du travail, te voilà en train de faire 10 demandes d'emploi, mais tu ne connais pas ton Dieu. Oui. Parce que si tu connais ton Dieu, tu sais que ton Dieu n'a jamais échoué. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est possible à celui qui croit. Mais ça, c'est celui qui croit. Mais la Bible dit plutôt que tout est possible à Dieu. Donc mon Dieu est possible de faire des exploits. Et Job dit: moquez-vous de moi, il n'y a pas de problème. Ses amis se moquaient de lui. Que tu as péché, tu as fait ci, il dit: il n'y a pas de problème. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Le même Rédempteur qu'il était en train de dire: mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais il disait toujours à ses amis qu'il se lèvera le dernier. Ne s'est-il pas levé? Si, il s'est levé. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que comme Job n'a pas maudit ses amis, ce sont ces mêmes amis-là à qui Dieu a dit: allez prendre une partie de vos richesses, venez donner à Job. Le nouveau départ de Job est parti de la richesse de ses 3 amis qui étaient venus le condamner. Tu prends
La nature ne monte pas par la parole que tu vas prononcer toi-même. Ça dépend de ce que tu dis de toi. Arrête de te condamner. Arrête de te condamner. Alléluia. L'homme de Dieu est venu, il a eu une révélation. Il dit, bon, Dieu m'a dit que demain il y aura à manger dans la ville. Voilà quelqu'un qui vient se lever, il dit, toi tu crois que même si Dieu ouvre les fenêtres en haut là-bas, quelque chose qui va arriver ici là. Ça c'est les gens qui regardent, ce qu'on appelle les intellectuels, les raisonneurs. Parce qu'ils regardent non, la crise elle est économique, elle est internationale. Donc, bien aimé, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. La crise est dans le royaume terrestre. Bon, dites-moi un peu, combien de personnes vous avez vu qui sont mortes dans la rue, on les a ramassées parce qu'il y avait crise dans le Congo? Hein? On a eu le réveillon, les gens ont mangé, fêté correctement. Même ceux qui n'avaient pas de salaire, ils ont mangé. Ouais. Même ceux qui n'avaient pas de salaire. Même ceux qui étaient endettés, ils ont quand même mangé. Je prends un autre exemple. Asseyons-nous. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 45 jusqu'au verset 50. Je lis le Seigneur. C'est l'histoire de David avec Goliath. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la plaça avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Bien aimé, l'histoire de Goliath, c'est une histoire que tout le monde vit. Nous tous, nous avons eu des Goliaths devant nous. Goliath, ce n'est pas... C'est le signe, c'est le symbole de l'ennemi. Goliath, c'est le symbole de celui qui te barre la voie. C'est le symbole de celui qui insulte ton Dieu. Combien de personnes ont insulté ton Dieu? Yokate au Sambelaka. Au Balagate. Yokate au Sambelaka. Au Salagate. Tu travailles là, mais on ne voit jamais quelque chose de bon chez toi. Mais c'est un Goliath qui te parle. Alléluia. Le Goliath, ce n'est pas toujours Goliath. Le Goliath, ça peut être quelqu'un qui est chez toi. Ça peut même être ton mari. Ça peut même être ta femme. Ça peut être ton père. J'ai entendu un jour un père dire à sa fille, mais les autres attrapent les maris dans la rue. Tu es toujours là à attendre que je te donne à manger. À quel jour tu viendras aussi moi aussi m'apporter à manger? Donc qu'est-ce que ça voulait dire? L'homme voulait dire à sa fille que va dans la rue. Oh, la fille était une chrétienne. Elle est venue me voir, elle me dit voilà ce que papa a dit. Et toi tu lui as dit quoi? Oh, je lui ai rien dit. J'ai dit quand tu repartiras à la maison,
Va lui parler. Va lui dire que si tu es mon Goliath, tu seras terrassé. Le papa va être choqué, c'est sûr. Mais il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Le grand problème, c'est que tu ne vas pas tuer ton père. Mais le problème, c'est que l'esprit qui est dans ton père, qui agit. Attendez, vous croyez que Jésus n'a pas de Goliath? Pierre était devenu le Goliath de Jésus. Il faut que j'aille à Jérusalem et que je sois crucifié. Pierre l'a amené à côté. Viens, viens, viens. Petit, ne blague pas. Hein? Une chose pareille. Ne recommence plus de dire des choses pareilles. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Bon, maintenant, imaginez-vous que là, l'homme là que vous voyez là, que je lui dise, arrière de moi, Satan. Il va quitter l'église. Hein? Là, je dis Satan là. Il dit, mais attendez, c'est quelle église où le pasteur appelle les gens Satan? Mais parce que vous n'avez pas compris qu'il s'agit ici d'un esprit. Alléluia. C'est pas l'homme. Mais quand je dis arrière de moi, c'est pas de lui que je dis arrière. Je dis arrière de moi de l'esprit qui l'anime. Parce que quand quelqu'un s'oppose à ta bénédiction, mais c'est un Goliath. Alléluia. C'est un Goliath. Mais comment tu vas écarter ce Goliath là? Par la bagarre avec le coup de poing? Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi David dit, ce n'est ni par la force, ni par l'épée, mais par la puissance. De quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. David n'avait pas l'onction que vous et moi nous avons. Or nous avons l'onction. Nous avons le Saint-Esprit. Donc, nous avons la possibilité de mettre à genoux tous nos Goliaths. Quelle que soit la quantité de ces Goliaths, nous disons, Goliath, tais-toi, et il va se taire. Alléluia. Amen. Merci. Quand tu échoues quelque part, la première question que tu te poses, ce n'est pas Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour que je n'échoue plus. Non. La question que tu te poses, la plupart du temps, qui m'a fait échouer? Ah oui, tu cherches qui est l'auteur. Tu fais bien. Parce que justement, il faut chercher qui est l'auteur. Et ensuite, pour faire quoi? C'est pas pour lui faire la guerre. Ou pour en faire un ennemi. Non. Parce que nous, souvent quand nous faisons ça, j'ai échoué, donc c'est ma mère. Et donc quand tu vas venir quelque part, tu vas, comme tu cherches tellement bien, tu vas chez les Dzeki. Grand. Tu as une tante qui s'appelle Maria. Oui, il y a une tante mauvaise, la Maria là. C'est elle. Maintenant tu arrives chez la Maria en question là. Dès que tu apprends Maria est venue chez toi à la maison, dis-toi que je ne suis pas là. La tante est venue chez toi à la maison. Maria, maman, il y a ma Maria qui est là. Ma Maria, non. Dis-toi que je ne veux pas la voir. Celle-là, je ne veux pas la voir. La sorcière là, qu'est-ce qu'elle est venue chercher chez moi? Bien aimé, n'oubliez jamais que Dieu va toujours utiliser des personnes pour nous booster vers le haut. Parce que s'il utilise des démons ou des anges, nous allons tous fuir la terre. Mais parce que imaginez-vous qu'un ange apparaisse, vous savez, non, bénissons le Seigneur que le Saint-Esprit est venu. Parce qu'à l'époque, la Bible nous dit que les Abraham, quand il voyait l'ange de l'Éternel, il tremblait. La Bible dit que Gédéon, quand il a vu l'ange de l'Éternel, il tremblait. Bon, vous imaginez, si dans la journée, tu dois voir l'ange de l'Éternel 3 fois. Tu vas chercher à faire comme Jonas et fuir. Donc Dieu sait que nous ne serons pas capables de supporter la présence des divins, c'est-à-dire des esprits divins. Alors, il est obligé d'utiliser les hommes. Donc, les Goliaths et les anges bénissants seront toujours sous la forme humaine. Voilà pourquoi la Bible dit, qui sait, en recevant quelqu'un chez toi, tu as reçu un ange. Voyez-vous, c'est pas pour rien que la Bible dit ça. Parce que Dieu est obligé d'utiliser les hommes que nous voyons, que nous connaissons. Quelquefois même tu ne le connais pas, mais au moins il a la forme humaine. Imagine-toi que quelqu'un arrive chez toi. Il a les pattes d'un cheval. Il a la tête d'un homme. Il a la queue d'un serpent. Il vient là, papa. Même si tu aimes ta femme, tu vas oublier que la femme est là-bas. Tu vas prendre le chemin. Après tu vas dire seulement, Sandrine, bon, Sandrine, mais prends les enfants. Hein?
Non, alors tu aurais dû attaquer le gars. Mais tu ne veux pas l'attaquer. Donc Dieu sait que les Goliaths, ce sont des humains. Et il ne peut pas faire autrement. Il est obligé d'utiliser des humains pour nous empêcher, non pas nous empêcher de rentrer dans notre possession, dans nos biens, mais plutôt nous donner d'acquérir ces biens pour que nous puissions jouir de ça. Regarde, il y a plus de plaisir lorsque tu as gagné quelque chose, tu as acquis quelque chose, que lorsqu'on t'a donné quelque chose. Il y a des gens qui sont heureux quand on leur donne tout. Mais c'est... Non. Non. Ça dit toute ta vie, tout est donné. Tu te lèves, la chemise on a donné, la cravate on a donné. Donc tout ce que tu as, on a seulement donné. Donc ça dit tu n'as fait, toi-même tu n'as pas de plaisir de travailler. Un jour ma femme m'a dit, papa, je veux moi aussi avoir le plaisir de construire une maison. Parce que si toi tu construis là, non, laisse-moi que je me dise que moi aussi j'ai construit. Et quand elle a fini la construction, elle m'a dit, waouh, donc je peux aussi construire. Donc moi aussi j'ai construit. C'est un plaisir. Bien aimé, on te fait à manger. Tu vas manger, c'est bien. Mais lorsque tu auras préparé toi-même, c'est pas pareil. Alléluia. Donc le Seigneur est obligé de te laisser passer par l'adversaire. Mais en face de l'adversaire, tu dois avoir une parole. Parce que tu es... L'avantage que nous avons, nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que le Seigneur dit qu'il accompagne la parole de ses oints. Ses serviteurs, ses oints. Dans l'Ancien Testament, c'était les serviteurs. Dans le Nouveau Testament, nous sommes les amis du Seigneur. Donc la parole que nous proclamons, le Seigneur les accompagne. Toutes les paroles que nous proclamons. Donc quand je dis, j'entends souvent ma femme dire, quand elle dit, une chose pareille ne m'arrivera pas. C'est une très bonne chose. Une chose pareille ne m'arrivera pas. Quand tu l'as déclaré, la droite de Dieu se précipite pour l'accomplir. Parce que tu l'as déclaré. Mais si tu dis, ah, nous dans la famille, tout le monde est comme ça, donc moi aussi, ça risque de m'arriver. Ça risque de m'arriver. Or, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, pourquoi crains-tu que ça t'arrive? Même si dans toute la famille, tout le monde souffre de ça. Toi, tu dis non. À un moment donné, je suis allé avec ma mère en France, et le médecin, on nous a consultés tous les deux, dit, ah, madame, vous avez le diabète, donc vous êtes déjà à un degré, à un taux, bon, pour l'instant, on ne va pas vous mettre sous insuline, vous allez prendre seulement des comprimés, mais quand il a regardé chez moi, il dit, vous êtes le fils, c'est votre fils, oui, bien, donc vous aussi vous avez des gènes, hein, des gènes de cette maladie, donc faites attention, il faut dire. Quand je suis sorti de là-bas, après un moment donné, quelqu'un m'a dit, c'est un homme de Dieu qui me l'a dit, je ne sais plus qui c'était. Il dit, pourquoi veux-tu confesser les choses de ta mère? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les liens sont coupés. Le jour où tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, c'est fini. Tout le cordon ombilical est coupé. Alléluia. Et quand tu es né de nouveau, là encore, c'est pire. C'est-à-dire, ce n'est même plus le cordon ombilical avec ta mère, mais c'est le cordon ombilical avec la terre. Parce que tu n'es plus un être terrestre, tu es maintenant un être divin. Parce que celui qui est en toi, ce n'est plus un terrestre, mais c'est un divin, c'est Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Vous me regardez, mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, si vous me voyez, mais en réalité, regardez-moi, regardez, Christ s'est déplacé. Donc, vous voyez là, Christ se déplace. C'est Christ qui parle. Parce que l'apôtre Paul, quand il le dit, c'est avec tellement d'assurance, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, donc, ma victoire, ce n'est pas ma victoire, mais c'est la victoire que Christ a accomplie à la croix. Je ne fais que la vivre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas victorieux, mais nous sommes plus que victorieux. Parce que nous ne combattons pas pour cette victoire. C'est lui qui a combattu pour cette victoire. Alléluia. Mais la parole que je voulais vous rappeler ce matin, pour aller vers la fin, c'est pour vous dire que chaque fois que vous aurez à proclamer une parole en tant qu'oint, particulièrement lorsque vous avez de l'autorité sur une personne, sachez que cette parole va s'accomplir. En bien comme en mal. Alors faisons excessivement attention. Faisons excessivement attention. Dimanche dernier ici, donc
donc le 1er janvier, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les calendriers et de faire de telle sorte que chacun de vous puisse l'avoir. J'aurais pu tout simplement les distribuer. Ce n'est pas la première fois que je dépense autant d'argent. J'en ai déjà dépensé plusieurs fois. Les calendriers, les bâches, les prospectus que nous avons, tout ça là, ça a été fait. Et ça m'a coûté près de 3 millions. Mais j'aurais pu tout simplement dire, bon, partager les calendriers à chaque chrétien qui est arrivé. Mais vous savez, autant, je crois que c'est Abraham qui le dit. Abraham dit, non, je crois que c'est David. C'est David qui dit, je ne donnerai pas quelque chose à Dieu qui ne m'ait coûté. C'est-à-dire, c'est comme quand nous faisons l'offrande. Voyez-vous? On a dit, bon, nous allons faire une offrande. Chaque jour, nous venons ici à l'église, nous amenons notre offrande. Et toi, tu viens, c'est-à-dire quand tu arrives dans l'église, maintenant tu commences à te rendre compte que non, il y a l'offrande à faire. Et tu commences à regarder, tu n'as pas 1000 francs là? Donne-moi 1000 francs là, c'est 500 francs. Tu as 500 francs, je vais faire l'offrande. Et tu demandes 500, parce que tu sais que 500 francs au moins, on peut te donner. Tu ne peux pas oser dire à quelqu'un, donne-moi 10 000 francs, je vais donner comme offrande. Mais ce que tu oublies, c'est que celui qui te donne, en réalité, c'est lui qui offre à Dieu. C'est lui qui offre à Dieu. Les seules personnes qui peuvent se partager, se passer l'offrande, c'est le mari et la femme. Le mari, parce que le mari et sa femme sont un. Ils ont des biens communs, donc ils peuvent se passer l'offrande. Mais si je prends mon offrande, je donne à maman Corinne. Maman Corinne dit, ah moi j'ai pas d'offrande, papa, donne-moi 500 francs, je vais mettre l'offrande. Je lui donne les 500 francs. Le Seigneur sait que ça vient de moi, ça vient pas d'elle. Parce que si elle désirait cette offrande, il fallait qu'elle le demande avant. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'elle me demande que non, j'ai besoin d'argent pour aller donner l'offrande. Non. Est-ce que j'ai besoin d'un peu d'argent? Tu peux me trouver 500 francs? Ok. Tu lui donnes 500 francs, tu sais très bien que tu lui as donné, c'est pour elle. Dès l'instant où ça lui appartient, maintenant c'est elle qui décide de faire ce qu'elle en veut. Mais si elle demande pour en faire une offrande, c'est déjà une offrande qui vient de quelqu'un d'autre. Alléluia. Regardez. Un jour, je ne vais peut-être pas lire toute l'histoire, mais je vais lire un peu une partie. Je vais lire juste une partie. Dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 16. C'est l'histoire de la rébellion des Lévites. Donc, la plupart des personnes qui se disent être élevées, parce que la plupart des temps, quand on est élevé, on devient Lévite. J'entends souvent, bénissez les Lévites, bénissez les Lévites. Bon, les Lévites en question, je ne sais pas c'est lesquels. Il y en a qui pensent que les Lévites, ce sont les chantres. Non, dans l'Ancien Testament, les Lévites, c'était pas les chantres, mais parmi les chantres étaient parmi les Lévites, étaient choisis parmi les Lévites. Les Lévites, c'est une famille de ceux qui travaillaient dans le temple, qui servaient Dieu dans le temple. C'est comme ça qu'on les appelait. Donc les Lévites, ce sont ceux qui avaient été mis à part pour travailler. Ils ne faisaient rien d'autre que travailler à l'église, travailler dans le temple de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelait Lévites. Et parmi ces Lévites, donc, ça veut dire quoi? Du fait que tout le monde, tous ces Lévites-là, étaient dans le temple et travaillaient dans le temple, il se disait donc que autant Aaron qui était aussi lévite, Moïse qui était aussi lévite, Myriam leur sœur qui était aussi lévite, et les Corée, les Abiram et tout ce monde-là étaient aussi des lévites. Et au point où un jour ils se sont dit, oh, pourquoi Aaron doit toujours nous donner des ordres alors que nous sommes tous des lévites? Nous aussi on est des lévites. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que moi aussi Dieu me parle. Moi aussi je suis ministre de Dieu. Je suis prophétesse, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste, je suis ceci. Mais écoutez, Nombre chapitre 16, à partir du verset 19.
convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits,